Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog déco numéro 5. Alors je vous prends aujourd'hui puisque je commence à recevoir mes premiers colis, les premiers trucs que j'ai commandés pour la déco, tout ça. Donc j'attends encore des choses qui doivent venir et je suis encore en totale réflexion sur déco des murs, tout ça. Même si ça avance, j'ai fait d'autres Photoshop que je vais vous montrer juste après. Mais en premier, je pense que je vais vous montrer les premiers colis que j'ai reçus. Il y a un peu de tout pour la déco d'ici, là, de fond mes vidéos. D'ailleurs, c'est sur ça que j'ai commencé vraiment tout début à bosser sur le Photoshop de ce mur-là pour le décor des vidéos. Alors en premier, deux petits trucs que j'ai commandés sur Asos. Un truc, on va dire plutôt cuisine, enfin cuisine, ouais, on va dire ça. Et un truc décor de vidéo, je pense. Je l'ai trouvé ultra fun en fait. Je vous ai dit au niveau du décor, je veux vraiment partir sur quelque chose de fun, c'est vraiment ça le mot, un peu plus coloré, enfin voilà, déjà le mur est coloré en soi, mais voilà, des trucs fun quoi. Et donc, j'ai trouvé cette, alors en fait c'est une enceinte en forme de vieille radio et j'ai trouvé ça super cool en fait. On dirait qu'elle est légère mais en fait non, ça pèse son poids, je pense que, enfin vaut mieux d'un côté mais ouais c'est assez lourd et je me suis dit ça posé soit sur mon étagère blanche là-haut ou sur une autre étagère que je vais peut-être rajouter, j'en sais rien, avec d'autres petits objets devant, ça pouvait être fun quoi. Si jamais vous voulez je vous mettrai le lien parce que je trouve que ça fait autant déco que objet utile puisque c'est une enceinte, voilà. Et le deuxième truc, c'est un mug, voilà, regardez ce qui est marqué dessus. That's the thesis. Franchement, il est trop cool. Et c'est vrai que j'en ai cassé un ou deux dans le déménagement. Et heureusement, c'était des mugs que j'aimais plus forcément. Donc je me suis dit, hop, tant qu'à faire, dans ma petite commande, je vais en prendre un. J'aimais bien le petit mot là. Donc pareil, ça va aller par contre dans ma cuisine. Donc c'est tout pour Asos. J'ai commandé d'autres trucs sur Shein, deux trucs déco que j'attends. Un truc sur Urban Outfitters, c'est mon tapis de bain. Je reçois ça demain, donc de toute façon je vous montre au fur et à mesure. Et aussi l'étagère pour la douche, pour mettre mes produits et tout, que je reçois demain ou après-demain. Pareil, je vous montre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors là aujourd'hui il faut que je fasse mes colis Vinted puisque la vente, j'ai tout mis en vente hier soir. J'ai déjà vendu la majorité des produits, des articles parce que c'est des trucs déco. Il doit m'en rester 4 ou 5 mais c'est cool comme ça me débarrasse et puis ça fera de la nouvelle déco pour chez vous. Je sais pas si ce sont des abonnés ou pas mais voilà, en tous les cas ça me débarrasse donc il faut aussi que je fasse les colis. Comme ça je vais déjà mettre les étiquettes, tout, prêt à envoyer. Comme ça c'est fait. Bon Snowbell, à nous deux. Faut que je lui coupe les griffes. Parce que là ça ne va plus. T'es prête? Oh regarde, elle est toute gentille. Encore une, attends. Allez, hop. Viens Silver. Comme ça, tous les deux. Viens voir. Allez, commence avec celle-là. Donne-moi à maman. Donne. Comme ça après t'es tranquille. Attends. Bah alors. Donc vous voyez les miens c'est vraiment, ils sont ultra cool, je peux leur couper les griffes comme je veux, tout. Mais là c'est vrai que depuis le déménagement et même depuis un peu avant j'avais pas fait. Bon ils ont des arbres à chat, ils font leurs griffes dessus d'ailleurs. J'ai jamais eu de problème de griffes sur le canapé ou autre, ils ont jamais fait ça parce que depuis tout petit... je les ai tout de suite habitués à les faire sur l'arbre à chat. Mais pour dire que voilà, ils sont ultra cool, vraiment ils se laissent tout faire, les griffes, les machins. Et oui, j'avais pas fait depuis quelques semaines, du coup là c'était bien pointu quoi. Donc c'est fait, c'est là je suis contente, ça n'a rien à voir avec la déco, mais écoutez, je vous montre aussi. Je vais aller maintenant dans mon salon pour emballer tous les colis Vinted. D'ailleurs en même temps que j'ai vlogué avant j'ai vu une commande de plus donc il va falloir que j'imprime le truc et tout parce que tout est là. Voilà donc c'est clair que ça fait encore bien bordel. Donc quand la majorité sera emballée et tout et vendue surtout, ça fera déjà plus de place encore donc c'est cool. Donc je vais vous poser, je ne sais pas où, là peut-être, et c'est parti pour les colis.
samedi 3 octobre, il est tout pile 13h01 et je viens de recevoir le reste des colis. Alors hier j'ai déjà reçu l'étagère de douche que j'ai installée, donc je vais vous montrer ça. Les boîtes, donc pour ranger là tout ce que je vous ai dit dans les vlogs précédents, donc ça je vais pas faire aujourd'hui je pense, parce qu'en fait là comme vous pouvez le voir je suis quand même pas mal apprêtée puisque cet après-midi j'ai un shooting photo, donc bon je vais pas vous emmener avec parce que ça n'a rien à voir avec la déco, là c'est un vlog déco donc voilà, parce que là il me reste on va dire 2-3 heures pour faire tout ce que je veux faire, là un petit coup de ménage aussi, enfin bref je vais pas avoir le temps je pense, donc je ferai ça tranquille demain dimanche, de toute façon je vous montre. Donc j'ai eu ouais ça et aussi les housses pour mettre sous le lit. Pareil dans les vlogs précédents je vous avais parlé que bah voilà je cherchais un petit peu des moyens de ranger des choses, des grosses choses comme les vestes d'hiver, les choses comme ça qui prennent de la place et je savais pas trop où mettre. Alors j'ai comme solution aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais ça me paraissait évident, je l'ai même pas dit, de m'acheter par la suite un autre module comme ça. Donc ça s'appelle Pax, maintenant je sais, c'est les dressing Pax d'Ikea. Donc exactement le même que celui-ci. Ce qui me reste encore, cette place là qui en fait il rentrerait tout pile. Donc par la suite, mais bon pas maintenant, pas dans les semaines à venir, on verra. Mais en attendant en fait c'était surtout ça, trouver une solution pour ranger des trucs. Donc j'ai commandé 2 housses pour ranger sous les lits et non des caisses en plastique, tout simplement parce que moi j'ai un lit un peu particulier on va dire, c'est un lit électrique, c'est à dire que j'ai des télécommandes qui se trouvent ici. Hop. Vous voyez là, j'espère qu'on voit bien. Et en fait je peux tout simplement lever la tête, baisser la tête. Donc voilà, si j'appuie là, vous allez voir que ça va se lever. Voilà. Je vais pas le faire jusqu'au bout, hein, je vais redescendre et je peux faire pareil pour les pieds, enfin voilà. C'est très pratique pour regarder des films et tout, c'est pour ça d'ailleurs que par la suite je vous ai aussi dit que j'aimerais mettre un écran ici et un vidéoprojecteur de l'autre côté là, puisque là j'ai justement en fait c'était pile poil la bonne longueur et tout, la bonne distance pour regarder les films sur un écran qui serait là. Et c'est trop pratique ça d'avoir un lit comme ça, on peut se mettre en position un peu plus levé et tout, enfin voilà. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des systèmes en dessous avec des câbles, des batteries, des choses comme ça, et avec les caisses en plastique je risque de complètement défoncer tout le truc quoi. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, j'ai préféré prendre des housses en tissu qui peuvent s'appuyer quoi, enfin voilà, qui sont pas dures. Donc voilà pour la petite précision. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, donc je vais tout de suite enchaîner sur la salle de bain et sur l'étagère. Regardez-moi ça, ça fait beaucoup plus rangé maintenant. Donc celle-là je l'ai aussi prise sur Amazon, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien. Elle est bien, écoutez, bon après je viens de l'installer hein, mais je la trouve pas mal. On peut quand même mettre pas mal de produits dessus et je l'ai prise noire pour aller avec les détails noirs comme là la vitre et tout, le radiateur qu'il y a dans ma salle de bain. Donc ça a été installé et du coup ça m'a libéré pas mal de place. Là j'avais tous les produits avant là-dessus et tout, maintenant ça c'est plus ou moins rangé, enfin c'est cool quoi. Et la dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous montrer les colis et tout ce que j'ai reçu, tout est là en fait sur la table. Voilà, donc il y a pas mal de trucs, il y a aussi des habits, hein, parce que j'ai commandé aussi des vêtements, mais je vais faire le tri après de ce qui est déco et pas déco. Mais en fait concernant ce mur là, donc je vous avais montré dans le vlog précédent un Photoshop que j'ai fait pour un petit peu m'aider à visualiser la déco que j'aimerais mettre sur mon mur de cuisine. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu et que vous n'avez pas vu le vlog précédent, je vous invite à aller voir ça. Et j'ai eu aussi une idée pour ce mur là, sauf que je n'ai pas encore fait de Photoshop ni rien, mais voilà j'ai une place vide ici où voilà, je ne veux pas mettre des choses au mur comme des cadres ou des étagères ou quoi que ce soit, parce que justement sur ces Photoshop là j'ai déjà mis tout ça et j'ai pas envie que ça fasse trop de même type de déco, vous voyez ce que je veux dire. Par contre moi vous savez que j'aime bien un petit peu jouer avec les papiers peints et j'ai bien envie de faire quelque chose avec de lait comme ça. Donc j'ai déjà un petit peu regardé, je vous avoue que je suis assez difficile quand même parce que je veux quelque chose de clair déjà, un truc assez simple, j'en ai vu. Mais moi je tombe toujours sur des trucs un petit peu hors de prix et tout ça. Enfin bon, faut que je regarde quoi. Mais c'est l'idée que j'ai eue pour remplir cet espace sans faire trop chargé, sans faire trop étagère ou cadre ou comme ça, parce que je vais déjà en avoir autre part. Et autre chose, avant de passer au colis que j'ai aussi installé, c'est le miroir dans mon entrée.
Je l'avais déjà dans mon ancienne entrée, hein, celui-là, mais je voulais le remettre parce que pour le coup il va bien, il est pas trop imposant et il a juste la même largeur que le meuble du dessous. Donc c'est Maison du Monde, ça aussi c'est Maison du Monde. Et ouais, donc du coup je l'ai accroché, je suis contente parce que ça fait plus rangé quoi, et ça avance donc c'est cool. On m'a aussi beaucoup demandé d'ailleurs d'où vient le meuble d'entrée, donc là où j'ai mes vestes et mes chaussures. Écoutez, je sais pas, parce qu'en fait il était déjà là quand je suis arrivée, je suis en location, hein, je le rappelle. Donc il y a des choses qui étaient déjà dans l'appart, pas beaucoup de choses, mais ça c'était déjà. Donc je ne sais pas d'où ça vient, il y avait déjà le rideau, il y avait déjà tout ça, c'était en place quoi. Donc je ne sais pas d'où il vient, je suis désolée. Bon, est-ce qu'on le voit bien? Je pense que oui. Alors par quoi je vais commencer? Par les boîtes. Alors j'ai pris un set comme ça et après deux pareils sur Amazon, hein, toujours et encore, blanches. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais je vous montre quand même. C'est vraiment des comme ça que je voulais. Donc il y en a trois à l'intérieur, hein, de la plus grande à la plus petite, tout simple en tissu blanc. Et donc oui, j'en voulais des comme ça parce que elles sont bien carrées en fait et ça peut bien se coller les unes aux autres parce que il y en a plein avec des rebords ou des choses comme ça, mais du coup ça te bouffe 1 ou 2 cm à chaque fois. Et moi voilà, j'aimais bien celle-ci, simple, efficace. Ensuite j'ai pris deux comme ça qui sont compartimentées. Voilà, il y a déjà des séparations dedans et pour ranger les produits de concours, les trucs comme ça, c'est cool quand je peux mettre là les mascaras, là les blushs, enfin je dis n'importe quoi. Mais ça permet de séparer tout en étant dans la même boîte. Et une deuxième pareille. Je suis contente, je vais enfin pouvoir ranger tout ça. Ça va me faire de la place encore. Autre chose, ça ce sont les housses sur Amazon, toujours. Les housses en tissu pour mettre sous le lit en attendant de m'acheter une autre partie de dressing packs par la suite. Comment vous montrer ça? L'épaisseur c'est genre 15 cm je crois. Le dessus en espèce de plastique comme ça pour voir à travers. Et sinon c'est du tissu gris tout bête, hein, voilà. Mais au moins ça peut s'appuyer, s'amortir un peu si je dois passer sous mon lit, là je vous ai expliqué. Donc voilà, je préfère ça. Et je crois qu'en longueur ça fait 1 mètre quelque chose, je ne sais plus. De toute façon hein, je vous mettrai les liens, je ne sais plus du tout de tête. Mais donc j'en ai deux comme ça, hop, deux grises. Et donc le dernier qui est mon tapis de salle de bain dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Je suis sûre que ça va être trop canon. On va ouvrir. Donc, trop beau. Il est canon. Alors, regardez-moi ça. Il est pas trop cool franchement. Donc j'en ai pris un plus simple que celui que j'ai actuellement. Je vous avais montré, il est à motif et c'est vrai que mon carrelage de salle de bain est déjà bariolé quoi, plein de motifs. Donc il fallait quelque chose de plus sobre. Et là j'ai bien aimé le petit mot, tout ça. Il est assez grand, je pensais qu'il serait plus petit mais en fait non, il fait 51 x 76. Voilà, si vous voulez les mesures, je vous mettrai aussi le lien. Mais en plus il est hyper doux, oh là là. Je kiffe franchement, trop cool vraiment. Donc je vais tout de suite aller l'installer parce que ça pour le coup ça prend 1 seconde et je vais vous montrer. Eh ben franchement je suis trop contente de l'avoir pris, il rend trop bien, c'était ce qu'il fallait je pense. Vraiment, il faut maintenant que je trouve un panier à linge encore uni, blanc uni ou gris uni à la limite, parce que je vous avais dit la dernière fois là c'est trop de motifs, tue les motifs, hein, clairement ça ne va plus. Avant j'avais un carrelage uni donc là ça allait, mais là c'est l'inverse donc ouais, mais en tout cas ce tapis j'adore, vraiment je suis fan, donc trop contente vraiment. Je vous montre une petite vue d'ensemble. Ça commence à prendre forme. Là j'ai juste j'ai mis mon petit tabouret, j'avais ça dans mon salon avant. Je ne voulais plus le remettre dans le salon forcément et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, j'ai une petite place ici quand je prends des bains et tout, parce que j'ai trop hâte de me faire des bains de l'espace les gars, parce que ça fait quelques années que j'avais plus de baignoire, donc là je vais vraiment profiter. Et je me suis dit pour mettre par la suite des petites bombes de bain dans un petit bocal ou quelque chose avec une bougie, ce petit tabouret pourrait se mettre ici quoi. Il vient du magasin Casa, mais ça fait déjà bien 2 ans hein, que je l'ai. Donc voilà pour ma petite salle de bain. Bon alors je me suis posée là, j'ai étalé toutes mes affaires en sachant que ce sac là, celui-là, celui-là et celui-là c'est des choses que j'ai à mettre en vente sur Vinted, donc c'est pas des choses que je dois entreposer ou autre. Par contre ouais, il faudrait vraiment que je me prenne le temps de tout prendre en photo, c'est assez long de tout mettre en ligne, donc voilà. Mais il y a énormément de choses, là
un truc avec que des chaussures, enfin là, vraiment il y a beaucoup de trucs, donc bon ça pour l'instant ça va attendre un petit peu de côté. Mais tout ce qui est là dans ces gros sacs ici, j'espère que ça se voit et j'en ai un là. Voilà, tout ça, et eh bien c'est tout ça en fait que je veux mettre dans les boîtes comme ça, enfin dans les boîtes, c'est dans les contenants en tissu. D'ailleurs il m'en manque un qui est toujours dans la cuisine je crois. Parce que j'essaye de compresser d'abord tout là-dedans avec l'air parce que je pense que ça peut le rendre beaucoup plus petit et mettre ça encore dans les autres trucs ou tout sortir et mettre en sachant que bah, ça permet quand même de tout comment dire, économiser de la place quoi. Donc je pense que je vais d'abord essayer comme ça. Je vais aspirer ça, voir comment ça rétrécit, si ça rentre dedans ou pas. Regardez, c'est quand même beaucoup plus petit hein. Et ça je pense que ça va rentrer. Tout pile, je peux même mettre des choses ici. Punaise, ça c'est bien. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai donc fait mon shooting, tout ça, mes trucs, ça a duré pas mal de temps. Là on est en soirée, il va pas tarder à faire nuit. D'ailleurs je me suis déjà démaquillée comme ça c'est fait. Et je voulais vous montrer le demi-fail on va dire des housses. Puisque en fait je m'attendais pas à ce que j'aurais dû le faire avant hein, pour... Voilà, prévenir, mais bon, j'ai trouvé une solution B, un plan B, donc c'est pas grave. Mais en fait, les batteries en dessous de mon lit, ça passe pas. Ça passait pas, j'avais beau les tourner dans un sens, dans l'autre. Il y a quand même, c'était 1 mètre quelque chose de long. Et malheureusement, en fait, il restait à chaque fois, je sais pas, 20 cm qui dépassaient du lit. Et ça allait contre une batterie haute. Je vais pas vous filmer sous mon lit, mais en gros, il y a des gros blocs noirs comme ça. Ben, c'est pour tout le système là du lit électrique et ça ne passait pas. Donc du coup quand j'ai vu ça j'ai fait mince, soit j'enlève des trucs dedans et du coup il y a un morceau qui sera vide et je peux glisser, ou alors je trouve une autre solution et du coup en fait j'ai trouvé une autre place. Bon, c'est quand même rangé donc c'est pas grave, mais je n'ai pas pu les mettre sous le lit comme prévu. Donc le premier je l'ai mis là en bas. En fait ça à la base c'est fait pour mettre des chaussures, mais je vous avoue que à refaire, donc c'est les dressings sur mesure là qu'on fait sur Ikea, à refaire je mettrai plus parce que ça prend beaucoup trop de poussière quoi. Quand c'est exposé comme ça, moi j'ai choisi de ne pas mettre de rideaux ou de portes parce que j'aime bien en fait quand c'est bien rangé. Bah perso ça me dérange pas en fait de voir les habits et tout, je trouve ça même joli. Mais en fait ouais les chaussures finalement bah, ça prend beaucoup de poussière et je préfère les mettre dans mon entrée aussi plutôt que dans la chambre. C'est plus pratique tout ça donc voilà. Et ben c'est vrai que j'avais cette place là qui me restait. Et du coup bah, comme en fait ça a pile poil la bonne hauteur, le deuxième ce que j'ai dû faire c'est de le mettre là derrière en fait. Vous voyez? Donc bon, que ce soit en dessous ou ici, j'ai envie de dire le principal c'est que ce soit caché. Mais ouais, ça ne passait pas, donc du coup je l'ai mis là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que ça aussi on me pose beaucoup la question. Je profite là de la fin de ce vlog pour vous dire que oui, j'ai un volet électrique hein, dans ma chambre, sinon ce serait impossible. Enfin moi j'aime bien dormir dans le noir quand même et tout. Et on m'a dit ouais mais comment tu fais et tout avec la lumière du jour, mais en fait j'ai une télécommande avec un volet électrique. Et pour la pluie, le son de la pluie, ne vous faites pas de soucis parce qu'on m'a aussi posé la question. Moi j'adore entendre la pluie sur le volet quand je dors et tout, ça c'est vraiment un son qui m'endort pour le coup. Donc voilà les gars pour ce vlog, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long. Dans le prochain, ben du coup je vous montrerai tout le rangement de mon bureau, l'avancement aussi des Photoshop, des simulations vous savez que j'ai fait pour voir un petit peu, pour visualiser la déco. Moi, en tout cas j'adore toujours autant vous montrer l'avancement de tout ça. Ça commence à se finaliser tout doucement, même si sur tout ce qui est déco je prends vraiment mon temps. Donc voilà, il va encore y avoir quelques vlogs, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.